Le temps d'affronter la décompression. Combien de fois j'ai vu Pipine sortir en syncope? Et quelque part, lui, ça fait partie de sa démarche. Il sort de l'eau, et parfois il sort pas très bien, et en même temps, il est revenu. Il en est revenu de cette profondeur-là. C'est qu'il est revenu de la mort. Il a survécu à ça. Il s'est réveillé. Peut-être que pour Audrey, c'était pas ça. Audrey, c'était une fille assez douce. Et quelque part, ce système-là, ce fonctionnement-là, peut-être ne lui convenait pas. Il peut y avoir des problèmes, mais il ne peut pas y avoir d'accident comme ça. Et en même temps, c'est la vie, c'est comme ça. C'est compliqué, c'est risqué ce qu'on fait. C'est tout ça qui m'a fait réfléchir à la sagesse qu'il faut avoir dans cette démarche-là. Aller lentement, tranquillement, pas forcément aller au record. Il n'y a aucune pression de quoi que ce soit dans cette discipline. C'est la douceur qui compte. C'est la composition avec l'eau. Tu réussis, tu rates. On recommencera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est extrêmement simple. Voilà. J'ai conscience des risques que je prends. C'est vrai qu'il faut y aller. Je sais qu'avec les années d'entraînement, on arrive à diminuer un petit peu toutes ces craintes. On en élimine certaines, on en contrôle d'autres. On maîtrise pas toujours tout. On ne peut pas progresser si on a peur. Avoir peur, c'est se mettre dans une situation de non-maîtrise, une situation de conflit. En bas, c'est froid, c'est compliqué, il fait noir, et t'es seul. Faut avoir de sacrées raisons de descendre en bas. Ça, je me suis toujours demandé et j'y ai pas la réponse. La peur de l'inconnu, c'est la peur de disparaître. Aller à un endroit où on ne sait pas ce qui va se passer. Je crois qu'on pourrait dire un jour, il va falloir devenir raisonnable. Quand on approche 150-200 mètres, on ne remonte pas totalement intègre. Moi, j'irai pas. Hein. J'irai pas. 6, 5, 4, 3, 2...
semaines après le décès de la Française Audrey Mestre, qui tentait un nouveau record de plongée en apnée, Loïc Leferme a dédié son exploit à la championne disparue. C'est dans les eaux profondes de la rade de Villefranche-sur-Mer qu'il a atteint 162 mètres de profondeur. Comme si j'avais accumulé de l'expérience, accumulé une sorte de pouvoir, de puissance que j'avais à l'intérieur qui demandait juste qu'à sortir. Et en bas, vraiment, l'impression d'habiter là-bas. Vous nous aviez dit qu'il fallait en bas que je pense à remonter le plus vite parce qu'en fin de compte, tout le monde attendait. Regarde en descendant, on aura fait un check juste avant. On descend à 60 mètres. Notre profil de plongée, ça doit être environ 5 minutes à 80 mètres. C'est quoi nos paliers? La suite de l'aventure aujourd'hui, c'est que je vais descendre à 171 mètres. Il y a les médias, il y a ma famille, il y a mes amis, il doit y avoir 150 personnes sur l'eau, peut-être plus. Je vais leur offrir ce spectacle. C'est difficile d'homologuer une performance comme ça, le jour J, à la seconde près. Ça reste encore de l'exploration, de la recherche. Le bateau, c'est où? Tu prends où sur la The wave is okay? Yeah, it's good. You're not sick? Good morning for you. Yeah, it's okay. De la recherche, a dit Loïc. Une recherche où l'apnéiste est son propre cobaye. Jusqu'où le corps et l'esprit d'un homme pourront-ils s'adapter aux gigantesques contraintes de la profondeur? Personne aujourd'hui ne peut répondre. Les prévisions des physiologistes et des biomécaniciens sont à nouveau prises en défaut. Sur chaque centimètre carré de sa peau s'exercera une pression de 20 kilos. Rapportée à la surface de son corps, la mer pèsera plus de 350 tonnes. La survie d'un apnéiste à de telles profondeurs reste un mystère. 5 minutes. 2:30. 1 minute. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.